Eh bien, bonjour à tous, chers téléspectateurs de Weasel News. Ici Mathieu et aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une interview du PDG de la concession automobile de Los Santos. Donc voilà, on se retrouve dans quelques minutes une fois qu'on est avec lui. Ok, du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, on se retrouve en direct avec monsieur Arthur Robinet, le PDG de la concession automobile de cette ville. Donc, Bonjour. pour vous, aujourd'hui, on va lui poser une petite série de questions pour découvrir son parcours, comment il en est arrivé là et comment marche sa concession. Déjà, bonjour monsieur Arthur. Bonjour Mathieu. Comment allez-vous? Ouais, moi ça va et vous? Ça va, ça va. Merci de nous avoir accordé votre temps. On sait qu'un temps de patron est précieux. Non, vous inquiétez pas, j'avais le temps ce jour-là. Ok. Alors, je vais commencer par vous demander de vous présenter un petit peu, voilà, votre nom. Alors du coup, moi je m'appelle Arthur Robinet. Je suis en ville depuis très longtemps et du coup je suis arrivé ici à la concession en tant qu'employé. Et maintenant je suis devenu patron. Ok, vous avez quel âge sinon? J'ai 21 ans. 21 ans et déjà PDG, hein. Ouais, c'est ça, mais bon après c'est pas non plus une grande entreprise, je gère que 5 employés Bon, du coup ça va. ça reste une entreprise, hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, donc pour cette question-là, je vais vous demander votre parcours, hein. Par exemple, votre enfance, votre adolescence et jusqu'à maintenant un peu. Nous résumer un peu les étapes les plus importantes de votre vie, hein. Alors du coup, de base, moi, je suis français et en fait, je suis resté un mois quand j'étais enfant. Du coup, j'ai aucun souvenir de la France. Et mon père était brésilien. J'ai passé toute ma vie au Brésil. Et quand j'ai fini mes études en Brésil, c'est-à-dire à 18 ans, et ben, je suis parti aux États-Unis. Et du coup, je suis arrivé. Ça fait 3 ans que je suis là actuellement. Ok. Avant d'être patron de la concession, je suppose que vous étiez employé, hein. Oui, je suis resté employé pendant 2 mois. Ok. Et Et du coup, du coup, en fait, le patron, mon patron, du coup, mon ex-patron a eu des graves soucis de santé. Et du coup, il a dû me laisser la place, sachant que j'ai réussi à avoir quelques primes du meilleur vendeur. Et du coup, ils m'ont laissé la place. et dites-nous pourquoi avoir choisi le métier de concessionnaire, puis ensuite être devenu patron, hein. Moi, de base, j'étais devenu employé parce que ça me prenait pas non plus énormément de temps. J'étais jeune à l'époque, donc j'avais juste besoin d'un petit travail pour me payer ma petite maison. Et au final, au départ, j'étais à mi-temps. En plus, après, je suis passé à plein temps. Et du coup, moi, ça me plaisait bien l'interaction avec les clients. J'aimais bien toute la vente, toute la négociation qui se met en place. Et ensuite, après, en tant que patron, moi, j'ai bien aimé. Enfin, là, en ce moment, je mets beaucoup d'offres exceptionnelles sur des véhicules, par exemple. Et du coup, personnellement, moi, c'est ce que j'aime à la concession. Donc ouais, c'est une entreprise qui marche bien, hein. Oui, oui, là, ça fonctionne bien. Les clients sont assez fidèles, ils reviennent. Donc oui, ça marche bien. Ok, très bien. Alors, pourquoi avez-vous choisi cette concession en particulier et quel intérêt vous lui portez à cette concession? Alors moi, il faut savoir que c'était la concession qui allait me le placer. Vous voyez là, c'est dans une angle c'est dans un angle de rue qui est très fréquenté. Et moi, j'aimais bien le design, toute la baie vitrée de la concession. Donc en fait, c'est ce qui m'a le plus attiré l'œil. En plus, il y avait une excellente réputation quand je suis arrivé. Donc je suis arrivé ici en tant qu'employé c'était un petit peu une chance pour moi. Ok, donc ouais, donc on voit très bien là, on peut voir aux alentours qu'on est situé près d'un boulevard très fréquenté, hein. C'est Donc ça. ouais, c'est un très bon emplacement pour une concession automobile. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venu. Ok. Alors, on pourrait dire un peu que vous avez eu du succès, donc est-ce que vous estimez avoir eu du succès à en étant devenu patron, hein? C'est vrai que j'ai pas mal. Enfin, je me suis fait. Parce que j'étais avec plusieurs vendeurs en concurrence. Moi, j'ai eu vraiment la motivation. Après, je veux pas dénigrer forcément mes autres ex-employés. Mais j'ai eu la motivation, ce qui m'a permis d'avoir des clients qui étaient plutôt réguliers et qui venaient surtout vers moi en tant que vendeur. Ce qui m'a permis ensuite d'être apprécié par le patron. Ok, bah de toute façon, on peut clairement dire que vous avez eu du succès en tant que patron. J'ai vu un peu vos bilans et je vois que vos ventes se sont envolées depuis que vous êtes passé patron de la concession, hein. Comme vous nous l'avez dit, c'est une affaire qui tourne parfaitement bien, hein.
c'est vrai, surtout que j'ai réussi à avoir un système avec des nouveaux véhicules qui arrivent régulièrement, des véhicules qui viennent un peu partout, de l'Europe, etc. Donc j'arrive à avoir pas mal de contrats, ce qui fait que les nouveaux véhicules arrivent régulièrement. Et ce que là, par exemple, la semaine dernière, on a eu une excellente semaine avec de nouveaux véhicules. Très bien. Alors, quels sont les défis et les problèmes que vous rencontrez au quotidien? Le problème, c'est certains clients qui sont précis, pointilleux, donc c'est dur de leur trouver un véhicule ou même qui veulent une petite réduction. Nous, on a beau leur expliquer, des fois c'est toujours compliqué pour leur faire comprendre. Donc voilà, au niveau des clients, globalement ça se passe bien, mais bon, il y a quelques clients qui c'est toujours dur. Mais Bon, on les aime bien. il y a toujours quelques clients récalcitrants, hein. C'est ça. Puis après, au niveau des employés, les employés, il y en a deux, trois qui sont vraiment très réguliers. Ils sont là depuis longtemps. Mais après, j'en ai deux autres qui vont venir partir. Et du coup, il y a toujours les recrutements qui sont là. Il y a toujours un suivi qui doit être qui doit être présent pour mes employés, qui est dur à maintenir. Ok, très bien. Alors, pouvez-vous nous décrire une journée ou une semaine type de travail? Bon, après, du coup, moi, au niveau de mes employés, ils n'ont pas forcément des horaires fixes. Ils doivent faire leur horaire, ils doivent faire leurs bénéfices et ils en font ce qu'ils veulent. Après, derrière, bien sûr, il y a le salaire qui peut les récompenser. Les Donc heures sup, ils sont payés à la commission, c'est ça? ouais, c'est exactement ça. Ils sont payés uniquement à la commission. Donc voilà. Et après, qu'est-ce qui est dur en soi en étant patron? C'est ouais, ah non, c'était la semaine. Oui, excusez-moi. La semaine type, c'est plutôt des employés qui vont être là. Alors il y a certains employés qui vont être là en début de semaine, certains employés qui vont être là en fin de semaine. Moi, je suis là régulièrement toute la semaine et du coup, souvent j'ai deux employés. Par exemple, je pense à Kevin qui va être en fin de semaine, ou sinon comme Alex qui va être en début de semaine. Ok, donc chacun fait un peu les horaires qui les arrangent tant qu'ils font leur part de boulot, ça vous convient, C'est vous? ça. Et après, si mes employés ne font pas ce qu'ils enfin, s'ils font pas assez, je sais leur mettre un Oui, avertissement. donc vous assumez complètement votre rôle de patron. Est-ce que vous effectuez des ventes aussi ou vous privilégiez les ventes aux employés? Alors moi, il faut savoir que si j'ai un employé qui est à la concession avec moi, je lui laisse la vente direct. Mais sinon, par contre, s'il n'y a pas d'employé, je veux pas faire perdre du temps aux clients, donc je prends la Oui, vente. ouais. Vous faites pas perdre du temps au client et vous prenez la vente du coup. Ouais, c'est ça. Alors, je vais vous demander un peu de vous envisager d'ici 2 mois et les projets que vous aimeriez mettre en place dans votre concession. Moi, dans la concession, j'aimerais bien faire de plus en plus d'offres exceptionnelles. D'ailleurs, il y en a une qui va arriver ce soir, normalement. Donc voilà, moi, je veux mettre vachement bien ce système. J'essaie d'avoir un arrangement pour des locations de véhicules, mais c'est très dur. Il faut que je revoie ça avec le gouvernement. Et puis sinon, de nouveaux véhicules. J'espère que de nouveaux véhicules vont arriver. Je suis en train de Donc vous êtes discuter. en partenariat avec des entreprises d'importation au C'est niveau ça. de l'Europe pour nous ramener des véhicules comme j'ai pu voir dans votre catalogue. Ouais, de grandes marques. Je pense à Audi, à BMW, là, qui sont arrivés Ouais, dernièrement. des grandes marques allemandes. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, sachez que le concessionnaire a beaucoup de véhicules importés, ils sont très bien, hein. Et vous pouvez toujours venir les essayer avant de les acheter. C'est ça, c'est ça. On a un garage prévu, on a un ascenseur qui est fait exprès en libre service et ce qui permet à tous les clients de voir tous les véhicules. Ils sont tous exposés et après vous pouvez directement les tester sur une piste. Écoutez, très bien. Alors, en repensant aux personnes que vous avez vues faire ce travail auparavant, qu'est-ce qui différenciait ceux qui étaient des bons vendeurs de ceux qui étaient des vraiment bons vendeurs? Des bons vendeurs, moi je le vois direct, hein, c'est quand ils savent bien faire la présentation d'un véhicule. Moi personnellement, je connais pas du tout, je suis pas mécano, hein, je connais pas du tout les moteurs. Mais s'ils savent improviser dans tout ce qui est moteur, s'ils savent bien blaguer, s'ils sont à l'aise avec les clients, on voit que c'est des bons vendeurs. Quitte à tutoyer les Oui, clients, il y en a, ça après, leur fait rire. pour effectuer ce boulot, il faut avoir la parole facile, hein. C'est ça, c'est ça. Alors, en quelques mots, pouvez-vous nous définir le travail ici, hein? En quelques mots, je dirais assez complexe pour choisir le client au niveau des véhicules. Et puis sinon, je dirais que enfin, c'est tranquille, quoi. On va pas se le cacher, le métier est assez. Même si c'est complexe dans la réflexion avec le client, c'est cool. Moi, personnellement, je suis très cool avec Ouais, après, mes après employés. c'est de ce que je vois, c'est beaucoup d'aide et beaucoup de conseils aussi, hein.
Ouais, Les c'est ça. clients des fois viennent sans savoir avec quel véhicule ni quelle gamme acheter et vous arrivez à les conseiller pour leur faire acheter le véhicule qui est vraiment approprié pour ce qu'ils veulent en faire, hein. Ouais, et c'est ça. Et l'important, c'est d'être honnête avec le client. Moi, je sais que par exemple, hier, j'ai eu une cliente qui voulait un type de véhicule, et ce type de véhicule allait être en promotion exceptionnelle le lendemain. Et bah, elle voulait l'acheter, mais je lui ai pas vendu. Je lui ai dit d'attendre pour la promotion exceptionnelle qui est le lendemain. Vous voyez, c'est vraiment l'honnêteté, et ce qui fait qu'après, elle reviendra. Ok. Et ben on va passer à la dernière question qui est tout simplement qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? Qu'est-ce qui te fait vraiment Euh, Qu'est-ce qui te fait vraiment envie le matin quand tu te lèves, tu sais, t'as la pêche, tu te dis j'ai envie d'aller travailler. Tu te lèves pas en te disant ouais, ça me saoule de venir ici. Moi, enfin, du moins en tant qu'employé, quand j'étais employé, je me rappelle avant d'être patron, ce qui m'aidait, c'est le chiffre. Honnêtement, j'aimais bien avoir un objectif et de me dire faut que j'atteigne ce chiffre-là. Et après, il y a Donc un peu la c'est pour ça que j'étais compétition souvent là. aussi, c'est qui Ouais, fera c'est les ça là. meilleures ventes et tout ça. C'est un peu le challenge de se dire je vais travailler aujourd'hui pour faire les meilleures ventes et être élu employé du mois, hein. C'est ça, en tant que patron, je mets un objectif à tous mes employés. Et je pense que ça leur donne vachement envie. Et surtout, je dis toujours que je mets énormément de compétition entre chaque employé. Mais il y a le fair play qui est derrière essentiel. Il y en a un, je me rappelle un employé il y a quelques semaines qui n'était pas du tout fair play. Il a En dû être fait, licencié. on dit que c'est une petite guéguerre, mais en fait, c'est C'est rien de ça. méchant. C'est juste pour pousser les personnes à être motivées à venir, hein. Ouais, c'est ça, ils sont tous amis, ils sont tous. Donc tant mieux. S'il y a un problème, je saurai le régler. Et ben merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à Arturo de nous avoir accordé son temps. Et pour finir cette interview, je vais lui laisser faire une petite pub pour sa concession, hein. Donc D'abord, Arturo, on t'écoute. merci à vous pour cette interview. Et concernant, je voulais juste parler des promotions exceptionnelles qui arrivent demain. Donc, je fais une réduction sur deux gros véhicules qui sont assez demandés. La Sultane, et pas la Sultane RS, la Sultane à 4 portes, au lieu de 75 000 dollars, elle passe à 65 000. Et le Pegasus Tauros, au lieu de 375 000 dollars, elle passe à 325 000 dollars. Et n'hésitez pas à rejoindre le site du concessionnaire. Vous avez les offres exceptionnelles un jour avant les clients qui ne sont pas dedans. Et bah écoutez, si c'est bon pour vous, monsieur Arturo, c'est bon pour moi, hein. Ouais, c'est bon pour moi. Je vous remercie encore de votre temps accordé. Je remercie les téléspectateurs d'avoir suivi cette interview, hein. On se retrouve très vite pour de nouvelles interviews avec d'autres patrons et même, qui sait, d'autres personnes.